Shalom Ubracha, nous allons terminer le 10e Pérec avec la 6e Mishnah. La Mishnah nous enseigne Mishaya Nasu Ishte Nashim. Un homme qui est marié avec deux femmes. Umachar et Tzadeu. Et ensuite, il a vendu son terrain. Donc les terrains étaient hypothéqués aux deux ktubot des femmes. Vekatva Rishona la Lokeach. Et la première a écrit à l'acheteur Dinu Dvarim en liimar. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucune réclamation vis-à-vis de toi. Si elle vient pour prendre sa ktuba et qu'il ne reste pas de terrain chez son mari, elle ne peut pas aller chez celui qui a acheté et lui dire « ce terrain était hypothéqué, tu dois me le rendre ». Donc il y a eu un véritable kinyan dans ce qu'elle a dit, un engagement. Et comme le précise le Barthénora, elle ne pourra pas dire « j'ai juste voulu faire plaisir à mon mari en acceptant cette vente », parce qu'on parlera que le mari l'avait déjà vendu avant et elle avait refusé de signer. Et cette fois-ci, le deuxième, elle a accepté. Donc on lui dit, si vraiment tu voulais faire plaisir à ton mari, tu aurais dû faire plaisir la première fois. Si elle a fait la deuxième, pas la première, c'est que c'est seulement la deuxième qu'elle a accepté, mais elle a vraiment accepté. Donc maintenant, la première femme a écrit à celui qui a acheté, je n'ai rien à voir avec ton champ. Donc elle ne pourra pas le réclamer. Maintenant, le mari n'a pas d'autres biens. Eh bien, Ashnia, Motia Malokeach. La première ne peut pas prendre du terrain hypothéqué puisqu'elle avait renoncé. Mais la deuxième, elle n'a pas renoncé, donc elle va aller prendre de l'acheteur le terrain. Une fois qu'elle a prise de l'acheteur le terrain, la Rishona, la première, va prendre Minashnia de la deuxième, parce qu'elle va dire, mais attends, ce terrain est pour moi, puisque ma ktuba est antérieure à la tienne. Donc elle prend de la deuxième. Le terrain se trouve maintenant chez la première. Maintenant, l'acheteur retourne chez la première et lui dit « Mais tu m'avais dit que tu n'avais rien à voir avec mon terrain. Donc, je reprends mon terrain. » Enfin, le Karmina Rishona. Seulement ensuite, la deuxième reprend de l'acheteur. La première de la deuxième. Et l'acheteur de la première vers Chosrot Khalila. Et on continue comme ça, on tourne. On refait le tour Hachiasu Pshara Benem. Jusqu'à ce qu'il y ait un compromis entre eux, comme Pshara Pocher, tiède, ni froid ni chaud. Donc il faut qu'il y ait un compromis entre les trois afin de pouvoir mettre une fin à cette histoire. Vechen Balrov, Vechen Isha Balatrov, et la Mishnah nous dit de même, lorsqu'il y a un Balrov et il y a deux acheteurs, c'est-à-dire, comme explique le Barthénora, Réhouven a de l'argent chez Shimon, et Shimon a deux terrains. Shimon a vendu les deux terrains. L'un 50 zouz, l'autre 50 zouz. Et Réhouven, à qui Shimon doit de l'argent, a écrit au deuxième acheteur « Moi, je n'ai rien avec toi ». Donc ensuite, Réhouven va réclamer du premier acheteur, puisque le premier acheteur ne peut pas lui dire « Je t'ai laissé un terrain chez le deuxième ». Parce que la dette était de 100 et chaque terrain est 50. Donc il va prendre le terrain du premier. Dans le premier, lorsqu'on lui a pris son terrain, il va aller prendre le terrain du deuxième. Il lui dire, attends, avant que Shimon t'ait vendu ce terrain, il m'avait vendu le premier avec garantie. Donc si on me prend le premier, je prends le deuxième. Donc je suis antérieur à toi. Le terrain m'était hypothéqué. Mais une fois que le premier prend le terrain du deuxième, eh bien Réhouven va prendre maintenant du premier. Et ensuite on revient. Le deuxième va reprendre du Balrov et ainsi de suite. Ils vont faire le tour jusqu'à ce que Hachiasu Pshara, jusqu'à ce qu'il fasse une Pshara. Donc le principe revient toujours, c'est le même principe. Le Balrov, lui, va prendre du premier. Le premier va prendre du deuxième. Et comme on avait vu que le Balchov avait dit au deuxième, eh bien, je n'ai rien vis-à-vis de toi, donc le deuxième reprend du Balchov. Et donc, on tourne ainsi de suite. Vechen Isha Balatrov, et de même, la Mishnah termine avec une femme qui est Balatrov, c'est-à-dire elle avait une ktuba vis-à-vis de son mari, et le mari a vendu deux terrains à deux personnes, et les deux terrains ensemble forment le montant de sa ktuba. Elle a une ktuba de 200 et chaque terrain vaut 100. Et elle a écrit au deuxième, je n'ai rien avec toi.
Donc la femme va prendre sa ktouba du premier terrain, du premier acheteur, puisque c'est 100. Lui va reprendre du deuxième le terrain. Lorsque le deuxième a rendu au premier, la femme reprend du premier, puisque sa ktouba était de 200. Et le deuxième va reprendre de la femme, puisqu'il va lui dire: tu t'es engagé que tu ne prenais pas mon terrain. Donc lui reprend, et ensuite le premier reprend, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il fasse entre eux une pshara, un compromis, pour ne pas donc faire tourner le terrain sans arrêt. Voilà, nous avons terminé le 10e Pérec, et on se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.